Salut les Agamas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Diana, ça fait environ 1 an que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'ai pour projet de vous présenter ma marque de vêtements. Mais en attendant que ce beau jour n'arrive, en général je vous propose en fait l'analyse des stratégies marketing des plus grandes marques du moment. Mais aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Dans cette vidéo je vais vous parler de l'importance en fait du choix de son partenaire lorsque on est une femme entrepreneur ou lorsqu'on est juste quelqu'un d'ambitieux et qui veut développer son activité en tant qu'entrepreneur ou auto-entrepreneur. En cheminant dans le monde de l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte à quel point le choix du partenaire était vraiment un choix crucial parce qu'un bon partenaire, c'est vraiment une facilité en fait au quotidien. Et dans cette vidéo, je vais vous parler en fait des profils de partenaires difficiles à éviter et je vais également vous parler en fait du profil idéal que devrait avoir un bon partenaire d'entrepreneur. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à la liker et à donner également votre avis en commentaire. Donc, je vais commencer par vous parler dans cette vidéo des pièges du partenaire difficile. En fait, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un partenaire difficile en tant qu'entrepreneur? Comme vous le savez, être entrepreneur, c'est en fait votre projet, c'est un peu votre bébé. Et donc, en tant que femme entrepreneur déjà, vous avez déjà une vie de famille. En fait, je vais parler de mon cas. J'ai une vie de famille, on a des enfants, je suis mariée, donc j'ai beaucoup en fait de prérogatives au quotidien. Mais en plus de cela, je me suis rajouté un nouveau projet, donc mon nouveau bébé, c'est ma marque de vêtements. Pour pouvoir allier toutes ces différentes facettes en fait de ma vie, je suis obligée d'avoir un partenaire compréhensif. Parce qu'en fait, il faut savoir que ton projet, c'est un peu comme un nouveau bébé. Et ce nouveau bébé, en fait, tu dois lui consacrer du temps. Parfois, il arrive que tu es avec quelqu'un qui demande lui aussi énormément de temps. Un partenaire, en fait, qui ne comprend pas que le temps que tu passes avec ton entreprise, en fait, c'est un temps investi pour votre futur à vous deux. Il y a des personnes, en fait, pendant que tu passes ton temps à développer ton entreprise, la personne se dit, elle ne passe pas assez de temps avec moi. La personne, en fait, te demande. La personne est très énergivore. Elle te prend de l'énergie, du temps, parce que tu dois tout le temps lui expliquer l'importance de l'entrepreneuriat. Tu dois tout le temps lui rassurer, par exemple, lorsque tu dois te déplacer, lorsque tu es en train, par exemple, d'aller faire du réseautage. La personne peut être jalouse. Elle peut te demander beaucoup d'énergie à lui consacrer, alors que cette énergie-là, tu devrais en fait le consacrer à développer ton entreprise. Donc, ce genre de partenaire, mieux vaut ne pas s'en approcher. Voilà, un autre piège en général dans lequel on peut tomber, en fait, c'est un partenaire avec qui on n'est pas en alignement. Donc, c'est le partenaire, en fait, qui n'est pas de type entrepreneur. Pour lui, un métro boulot dodo lui suffit. Donc, c'est vraiment un partenaire où mon travail, une fois que je fais mon 9-16, mon 9-18, après, je suis tranquille. Je n'ai plus envie de prendre du temps à travailler à la maison. Or, en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneur, ce n'est pas du tout le cas en fait. Surtout au début, quand tu es en train de créer ton entreprise, tu as vraiment besoin de consacrer beaucoup de temps à développer ton entreprise. Donc, il peut arriver que tu dormes tard. Il peut arriver que, voilà, je veux dire, le programme peut parfois être, ton entreprise peut être très chronophage au départ et après, avec le temps, voilà, tu essaies d'automatiser, etc. Mais avant d'en arriver à ce niveau-là, il faut quand même y investir énormément de temps. Donc, c'est pas au tout début que tu pourras faire la semaine des 4 heures. Être en alignement avec ton partenaire, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend le monde de l'entrepreneuriat, quelqu'un à qui tu n'as pas tout le temps à expliquer, en fait, tout cela. Il y a des gens à qui t'as pas besoin d'expliquer que oui, au début, il faut que je consacre du temps, mais plus tard, on pourra automatiser, plus tard, on pourra. Donc, parfois, quand tu n'es pas en alignement avec ton partenaire, ça peut être quelque chose de très drainant et de très énergivore. Également, le piège à éviter, c'est les partenaires qui n'ont pas confiance en eux ou en toi. La confiance, en fait,
c'est la pierre angulaire de tout partenariat réussi. Donc, une fois que votre partenaire, par exemple, si vous n'avez pas confiance en lui ou que la personne n'a pas confiance en elle, en fait, c'est quelque chose qui peut créer une mauvaise ambiance dans le couple, et ce qui, au lieu, par exemple, de travailler sur votre projet, cela peut rester en fait dans le coin de votre tête et vous n'arrivez pas en fait à avancer parce que, par exemple, vous aurez du mal à vous concentrer à travailler vraiment sur vos projets. Un autre piège dans lequel il faut pas tomber, en fait, c'est le piège du partenaire qui est pessimiste. Un partenaire pessimiste, c'est vraiment... Pour moi, c'est l'un des pires. C'est-à-dire que c'est le partenaire que à chaque fois que tu as une nouvelle idée, elle est tellement pessimiste qu'elle va te dire tous les problèmes qu'il y aura. En fait, elle est capable de ne voir que les problèmes de chaque chose. Donc, elle ne va jamais être encourageante, en fait. À chaque fois que tu auras un projet, une idée, elle aura toujours tendance à ne voir que le négatif, à ne voir que le côté ça va foirer, ça ne va pas aller. Et franchement, avoir ce gros nuage là sur sa tête, c'est vrai, au quotidien, c'est vraiment une chose à éviter. Si tu es dans un environnement toxique, ta créativité va simplement diminuer alors que en tant qu'entrepreneur, tu as vraiment besoin de ta créativité. Maintenant, je vais vous dire quels sont les profils à considérer quand tu es entrepreneur, quels sont le type de profil à considérer en tant que bon partenaire pour un entrepreneur. Le premier profil, en fait, c'est quelqu'un de digne de confiance, quelqu'un de fiable. C'est-à-dire que si tu as un partenaire qui te dit, par exemple, bon, je vais prendre un cas de maman entrepreneur, voilà, écoute, ne t'inquiète pas, aujourd'hui, j'irai chercher les enfants à la crèche, ou etc. En effet, tu sais que à 100%, il ne va pas oublier, bon, l'erreur est humaine, ça peut arriver, mais tu sais que ton cœur est tranquille quand il te dit qu'il va aller chercher les enfants, tu sais qu'il va le faire. Tu n'auras pas, cette tâche-là ne va pas rester en arrière-plan dans ta tête à te dire, oui, il faut que j'aille chercher les enfants, est-ce qu'il va y aller, etc. Tu pourras te consacrer à 100% dans ton travail pendant le temps que voilà, il ira chercher les enfants parce que tu sais que c'est un partenaire fiable, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Un profil également à prendre en compte, en fait, c'est le profil du partenaire qui a des valeurs et une vision partagée. C'est-à-dire que être avec quelqu'un qui également aimerait se développer dans l'entrepreneuriat ou qui a déjà une activité dans l'entrepreneuriat, en fait, ça permet tout simplement tu n'as pas à lui expliquer, tu n'as pas à perdre l'énergie de lui expliquer certaines choses et bien au contraire, elle peut en fait t'amener, je vais dire, elle peut t'aider sur tes lacunes et en fait vous complétez. Il s'est créé vraiment une boule d'énergie positive qui peut tous les deux vous propulser. Avoir un partenaire qui comprend ton monde, un partenaire qui partage les mêmes valeurs d'entrepreneuriat que toi, qui va comprendre lorsque tu es en train de travailler sur ton projet, ne pas se dire que tu perds du temps au lieu de t'occuper des enfants. C'est vraiment quelqu'un qui comprend, je veux dire quelqu'un qui partage tes valeurs, va comprendre que ce jour-là, si le ménage n'est pas fait à temps et en heure, il va comprendre parce qu'il comprend ton investissement dans tes projets, parce qu'il sait que cet investissement-là va pouvoir propulser le couple dans le futur. Ça garantit que vous allez en fait vous allez diriger votre énergie vers la même direction et comme on le sait, l'union fait la force. Voilà, ça peut être un coup de boost d'avoir un partenaire qui a des compétences complémentaires. Par exemple, moi, tout ce qui est paperasse, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué pour moi. J'ai du mal avec la paperasse et je sais qu'en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment quelque chose d'important. Or, cette qualité-là, je vais la chercher vers un partenaire. Je vais me dire, il me faudrait un partenaire un peu plus organisé. Je vais dire, deux bordéliques ensemble, ça va être très compliqué à gérer. Il y aurait une synergie, en fait, de chacun, ce qu'il apporte, en fait, du bagage de chacun. Et cette synergie pourra vous propulser vers le haut. Un bon partenaire, c'est également une personne en fait qui est très communicative. C'est quelqu'un qui va vous dire à quel moment il estime que voilà ce projet, il faudrait peut-être arrêter les frais et en fait qui est capable de vous faire des remarques constructives, des remarques qui pourront vous faire avancer et qui pourront peut-être également vous freiner lorsque vous êtes en train de faire des erreurs, en fait, stopper l'erreur que vous êtes peut-être en train de faire. Donc, c'est quelqu'un qui n'aura pas peur de vous dire les choses s'il estime que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre manière de travailler ou voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a une bonne communication, une communication bienveillante. Et le plus important de tout, c'est un partenaire qui te soutient réellement et c'est un partenaire positif. C'est-à-dire, c'est un partenaire que quand tu viens avec une idée, il ne commence pas à trouver toutes
comment dire, tous les points négatifs qui pourraient arriver. Donc c'est un partenaire, je veux dire, c'est pas non plus quelqu'un qui va à chaque fois être positif pour être positif. C'est vraiment quelqu'un que dans l'ensemble, il va toujours avoir la phrase positive, va toujours être en fait remplir ton univers de positivité, c'est-à-dire de t'aider à croire en toi, de t'aider à avancer. Donc c'est un partenaire qui va te permettre à chaque fois de te surpasser, qui va permettre en fait d'augmenter ta confiance en toi, ta confiance en tes projets. Et on sait que vraiment la réussite d'un projet, c'est en grande partie ça dépend en grande partie de ton mental. Donc c'est un partenaire qui te permet d'avoir un mental d'acier. Pour conclure, en fait, il est vraiment important de prêter attention lorsque on est entrepreneur sur le choix de son partenaire. Un bon partenaire en fait peut t'aider à créer un environnement de travail positif et sain, un environnement de travail dans lequel tu te sens créatif et un environnement de travail encourageant. C'est-à-dire que à chaque fois que tu as une idée, il peut t'encourager en fait vers cette idée ou alors simplement donner son avis de manière pertinente. Donc en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas te permettre de prendre n'importe quel type de partenaire parce que c'est réellement important de créer une ambiance positive. Voilà les agamas, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions en commentaire. N'hésitez pas à bien sonder le profil de votre partenaire quand vous êtes quelqu'un d'entreprenant parce que vos ambitions et votre entreprise en fait ça va être quelque chose de chronophage et un bon partenaire qui a un profil idéal vous permettra en fait de pouvoir faire grandir votre entreprise et de pouvoir en fait vous consacrer réellement corps et âme et vous soutiendra tout au long de votre entreprise. En choisissant un bon profil de partenaire lorsque vous êtes entrepreneur, ça vous permettra en fait de faire évoluer votre projet parce que c'est vraiment important d'avoir un très bon environnement de travail lorsque l'on est entrepreneur. Merci beaucoup, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.